Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Good Vibes Tarot. Voilà, on va pas tarder à commencer. Nous allons voir un peu ensemble de quoi nous allons, voilà, de quoi ça va parler sur la guidance d'aujourd'hui. Hein. C'est parti. Alors. Ok, donc on a ici des personnes qui sont dans une fin d'anxiété. 8, 9, 9, c'est la fin de quelque chose, effectivement. Quoi dire d'autre? 4, 5, 6, 7. Il y a quelque chose aussi d'introspection pour certaines personnes. Oui, vous êtes en pleine réflexion d'introspection par rapport à quelque chose, certainement par rapport à une personne ou un ami ou une personne que vous avez rencontrée. Je pense que ça parle d'une rencontre qui s'est terminée par rapport à un homme, ou c'est peut-être un ami qui, enfin voilà, une personne, enfin je sais pas, je sens une nouvelle, une connexion qui s'est effectuée avec un début de quelque chose. L'anxiété peut être aussi par rapport aux finances. Vous avez, je sais pas, il y a eu la fin de quelque chose d'une anxiété et en même temps vous avez perdu quelqu'un de votre entourage qui était peut-être là aussi pour vous conseiller. On va voir un peu plus près. Hein. Ah, j'ai chaud, je sais pas vous, mais j'ai chaud. Allez, parti mon kiki. Hein. Ah oui, bah écoutez, il y a eu des problèmes. Il y a eu des événements fâcheuses. Mais ça se termine et avec le chiffre 10, c'est vraiment, on parle d'un nouveau commencement. Voilà. Vous sentez un petit peu le leadership de votre situation en fait. Allez, c'est reparti. Oh là là. Mais vous êtes sorti de là en manque de créativité, en manque de goût, en manque de motivation. Vous êtes sorti de là un peu capoute, quoi. Enfin, je vois une personne, en tout cas, je parle de l'énergie féminine. Vous êtes une personne, vous êtes affronté à une situation où vous avez eu une aide. Alors, je sais pas, il y a eu un problème de communication avec cette personne, elle s'est retirée et c'était plutôt débrouille-toi toute seule. Et vous êtes sorti, j'arrive pas, vous en êtes sorti toute seule, mais vous êtes sorti de là après un gros combat, quoi. Hein, après un gros combat et. On parle de couple. Alors pour certains, ça peut être un mari, un fiancé, enfin une personne assez importante. Euh, alors, je vois une maison. Je pense, est-ce que ce serait pour certaines personnes une communication par rapport à une baraque? Alors, j'ai deux énergies. Soit vous avez acheté une maison ensemble et il y en a un qui part et vous vous débrouillez tout seul. C'était quoi l'autre connexion? Aidez-moi s'il vous plaît. Et l'autre connexion, c'était... oh, ça va revenir. Il y avait deux types différents, deux situations différentes. Deux situations. Oui, l'autre, c'était vous êtes aux prémices de l'achat, et au dernier moment, l'autre vous lâche. Un truc comme ça. Ouh là là, évidemment, c'était des projets. Effectivement, ce sont des projets, mais d'un coup, se sont arrêtés, quoi. Vous avez des projets ensemble, et l'autre vous a lâché. Pas gentil, ça. On me dit que cette personne a eu des comportements répétitifs. Donc, c'est dans les petits projets de couple, ça a toujours, par exemple, je sais pas, c'est une personne qui dit oui à vos projets, et aux dernières minutes, je sais pas, dans les petites choses, et là, dans la grande chose, par exemple, l'achat d'une maison, je dis maison parce que je vois pas de mariage, il y a des gens qui cherchent à, voilà, mais euh, il vous a fait le même coup, et vous avez perdu toute la magie de ce couple. Hein. Mon Dieu, vous avez perdu toute la magie de ce couple. Je vais prendre les, oh, s'il vous plaît, les orgues de miroir. Voilà. Donc moi, je parle des énergies féminines. Hein. Alors, vous savez, un homme peut avoir une énergie féminine, une femme peut avoir une énergie masculine. Vous pouvez switcher. Voilà, écoutez juste cette guidance et regardez ce que vous... Enfin, prenez ce que vous avez à prendre. Alors, il y a... vous avez pris, je relis, hein, vous avez pris de la distance face à cette situation fâcheuse. Donc, si l'énergie masculine vous a quitté pour des raisons X, Y, Z, vous avez pris les choses en main, eh bien, oui. Ouh là 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 là, on parle de baraque aussi. Hein.
vous avez pris de la distance face au problème, face à la maison. Alors, est-ce que pour certains, vous avez cherché carrément à vendre la baraque ou instabilité? C'est la fin. Oui, ici, j'entends qu'il y a une fin 4, 5, une fin d'instabilité par rapport au matériel, par rapport à l'équilibre émotionnel et matériel. Il existe, en tout cas, vous êtes en train de souffler un peu, de rechercher un nouvel épanouissement, je vais y arriver. Et voilà, vous êtes des personnes à la base très, très, très indépendantes. Et après ce coup de rage, c'est la fin, comme on a vu au départ, la fin d'une anxiété, puisque la chose a été faite, et l'instabilité, vous essayez de la récupérer, hein, face à un homme qui vous a vraiment... c'est la fin des fausses projections que cette personne vous a données durant tout le temps que vous étiez ensemble. C'est la fin de la projection. Il faudra du temps. Il faudra du temps, évidemment, dans l'isolement pour surmonter à un problème. J'ai l'impression que c'est pas la première personne que vous rencontrez ce type d'énergie masculine. C'est pas la première personne. Vous attirez le même genre de personnes envers vous et vous prenez un temps pour pouvoir réfléchir le pourquoi et le comment. Non seulement pour oublier, j'ai envie de dire pardonner, mais pour certains c'est compliqué. Mais non seulement pour oublier, mais aussi pour comprendre, tiens, pourquoi ces choses-là se répètent. Et on parle d'une nouveau commencement. Vous allez reprendre votre vie en main, mais ce ne sera pas tout de suite. Il faudra un petit travail sur vous-même. Vous allez vous isoler pour réfléchir à tout ça. Par rapport... oula, main... Ouais, en fait, je vois qu'il y a une énergie tierce dans l'histoire. Cette personne vous a lâché tous vos projets pour une énergie tierce. Alors, je rappelle que les énergies tierces, ça peut ne pas être qu'une personne, cela peut être aussi un membre de la femme, enfin, une personne, une maîtresse, hein, voilà, ou un amant, mais ça peut être aussi un membre de la famille ou une situation fâcheuse. Je vais regarder plus loin, moi je sens qu'il y a une tierce, au niveau, la maîtresse, quoi. Je la sens comme ça parce que il est parti de manière sauvage. Il est parti d'une manière... c'est pas je pars chez ma mère, histoire de réfléchir à tout ça. Non, il est parti comme un fou, quoi. Je sais pas. C'est une personne qui a été rusée avec vous. Hein. Il a été rusé non seulement avec vous, mais avec la personne tierce. Pour de l'argent. En fait, la personne se sent protégée par rapport à la famille. Alors, moi, je pense que cette personne, elle se sent, donc l'énergie masculine se sent protégée par rapport à sa famille. Punaise, ça me donne des frissons. Pour certains, prenez ce qui parle, mais il y a un nouveau commencement dans cette famille-là. Dans cette famille, on parle de nouvelle naissance. Alors, est-ce qu'il a foutu enceinte sa tierce? On parle pour l'énergie féminine, un nouveau retour de magie. Voilà. Vous allez retrouver de la magie dans votre vie. Vous allez créer la magie dans votre vie. Oh là là. On parle d'une évolution d'un bien-être. C'est la fin de la trahison. Vous avez compris. Hein. Même si vous n'êtes pas toujours tranquille, parce qu'il faut du temps, vous n'êtes pas toujours tranquille, mais vous allez retrouver une nouvelle vivacité énergétique. Alors, on va prendre, je ne sais pas, je suis à combien? Oh, ça va. Je vais prendre, s'il vous plaît. Non, pas ça. Ça. Non, il est où? Oh, non, je ne vais pas faire pause pour chercher mes cartes. Hein. Ah, il est là. Je range mes affaires, mais je ne sais pas où. Tout est devant moi, mais je vois que dalle. C'est pas grave. Allez. Donc, pour ceux qui s'intéressent, Astro Crush. Ouais, je trouve qu'ils sont très agréables. Ils sont très agréables au toucher. Enfin, voilà. Et puis, ouais, non, je voulais faire autre chose, mais c'est pas grave. Si j'ai choisi Astro Crush, ce sera Astro Crush. Moi, je veux savoir
Je veux savoir, on va dire depuis le début. En fait, rappelez-vous, début de l'histoire, orage, ça pète, ça éclate, ça claque. Vous prenez de la distance. Vous prenez la distance par rapport au sujet de la maison. Ça vous fait mal à la tête. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé. On va d'abord prendre le petit Normand, c'est ça? Attends. Ouais, c'est ça, Madame... oh là là, on s'en fout. Vous m'avez compris. Le Norman. Je n'arrive jamais à retenir. S'il vous plaît, je voudrais savoir un petit peu la suite des événements, que vous puissiez au moins vous reconnaître. La suite des événements sur la distance, l'énergie féminine par rapport à la distance de la maison. Oui, vous êtes éloigné de votre vœu. Vous avez compris que ce n'était pas avec cette personne-là. Et donc, vous avez déjà fait un travail dès le départ. Parce que vous avez compris que l'achat de la maison, enfin, voilà, les choses, c'était pas avec cette personne-là. Et vous avez pris du recul par rapport à vos projets, à vos rêves. Merde, alors... ah, pardon, merde. Vous avez une perte d'énergie, de l'instabilité face à cet homme. Et on vous dit, oui, que vous avez fait le bon choix de ne pas rester avec cette personne pour retrouver votre harmonie. Alors, ici, on parlait par rapport à votre couple, hein, qu'il y a eu des fausses projections, que vous prenez du temps, dans votre isolement pour pouvoir réfléchir, que c'était pour vous, en tout cas, la dernière personne que vous allez tirer dans votre vie, hein, et que il y aura un nouveau vous, quoi. Vous allez vraiment vous relever de cela, et c'est cadeau, c'est oui, vous allez y arriver. Par rapport, oui, les projets que vous avez eu ensemble, rappelez-vous, la personne, moi je veux savoir sur la Terre, qu'on soit sûr et certain. Après, ça, il peut y avoir plusieurs situations, vu que c'est un tirage général. Pour la jalousie, oh là là, ouais, la jalousie, au fait, non, la carte de la jalousie est la carte tierce. Attendez, hein. Il y a une carte positive dessus. Ouais, ouais, monsieur, l'énergie masculine a trouvé son autre, mais je pense qu'il a un vrai cœur. Il est tombé vraiment amoureux d'une autre personne. Alors, je pense que ça a beaucoup travaillé, cette histoire-là. Mais on parle de pognon, hein. Et je crois pas que... Je crois que... ouais, il peut être love de l'autre, mais ce qui l'a fait... comment dire? Il y a des hommes comme ça qui peuvent avoir des maîtresses et avoir des sentiments X, Y, Z et rester pourtant avec sa féminine pour, comment dire, pour les valeurs. Voilà, monsieur a des enfants, hein, il a une double vie. Mais cet homme-là, et certes, il aimait sa maîtresse, mais il a quitté son énergie féminine. Ce qui l'a fait peser la balance, c'est pour le pognon. Donc il est parti pour le pognon, hein. C'est pas que pour de l'amour, hein, parce que cet homme il pouvait rester comme ça tout le temps entre deux personnes, mais ce qui a fait pencher la balance, c'est le pognon. Donc vous a mis un peu dans la mouise pour des intérêts personnels et égoïstes, quoi. Ouais, il s'est mis en sécurité avec sa tierce, avec le pognon. Alors je sais pas si ça doit être que ça, la nana elle avait du pognon, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Lui, il pense qu'il a fait le bon choix, hein. Lui, il pense pardon, qu'il a fait le bon choix. Et pour lui, il est dans son rêve. Ouais, il va créer la famille. Et c'est lui qui crée la famille, c'est lui qui fait la naissance. Il a tenu secret longtemps, ça veut dire qu'il a mis sa tierce enceinte. J'entends que la tierce, elle a peut-être fait, elle n'a pas eu à faire des grands chantages. Je vous avoue que le fait qu'elle dit par exemple, voilà, moi je suis enceinte, tu quittes ta femme ou ta copine, le gars il va pas changer des ouais, t'es enceinte et alors c'est pas grave, on les verra ensemble, mais en secret. Ici, le fait qu'elle soit enceinte, qu'il n'a pas trop fait son choix, elle lui a parlé en chiffres et en affaires, hein. Et ça a été très vite, c'est pour ça qu'il est parti en une fois, direct, bim. Elle sait comment parler à ces genres de personnes-là. L'argent, c'est le pouvoir. Elle a acheté son mec, quoi, tout simplement. Alors, on parle ici qu'effectivement, vous allez retrouver, vous les chères féminines, vous allez retrouver de la nouvelle magie en vous. Il y aura une belle évolution. Ce sera terminé pour vous les trahisons. Même s'il y a toujours un petit regain comme ça de petit mal au cœur parce que vous avez la tranquillité, mais pas à 100% encore. Et c'est tout à fait normal. Vous allez quand même hausser une nouvelle énergie au niveau de votre vitalité, hein. Vous allez sentir quand même quelque chose. Oui, alors vous sentez que vous devez prendre soin de vous parce que vous ne pouvez pas
vous retrouvez comme vous étiez dès le départ dans cette énergie basse, vous perdez, comme je disais tout à l'heure, de l'énergie. Donc, vous voyez comment vous fonctionnez, d'où l'introspection qu'on a vu tout à l'heure avec le chiffre 7. Vous êtes quelqu'un qui a un côté, vous arrivez à ce qu'on s'apprend de nous de tous les jours. Hein. C'est pas facile de savoir qui on est exactement, mais dans cette situation-là, vous avez compris comment vous fonctionnez et vous êtes dit, ça y est, moi, tant que je sens ça, je ressens ceci ou cela, je sais comment jouer de ma santé, de mon bien-être pour retrouver des nouvelles énergies dans ma vie. Et donc ça, vous avez le nez par rapport à ça. Et on vous dit que ce sera la fin pour vous, hein, grâce à cette sensibilité-là. Et par rapport à votre soin de santé énergétique, vous allez pouvoir arriver à sentir ce type de personnes près de vous, que ce soit des hommes ou des femmes. Voilà, des personnes qui vont profiter de vous, qui seront avec vous par intérêt, vous allez le sentir. C'est la fin de disputes et de querelles, ce que vous avez pu vivre. Voilà, mais vous allez sentir, et je vais quand même avoir, s'il vous plaît, donnez-moi 3, 4, 5, 5, 5. En fait, vous mettez de la distance. Vous positionnez d'une manière insaisissable face à des personnes énergétiques qui ont profité de vous. Hein. Vous êtes sorti d'une disette émotionnelle et même financière. Hein. Donc, bravo, 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 bravo. Une dernière carte et puis on va faire parler l'autre là. Et vous prenez votre chemin. Vous prenez votre chemin sans orage. Vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Allez, petite dernière carte. Ça va, je suis contente de moi. Je ne fais pas des trop longues vidéos. Pourquoi avoir pris la distance? Ah oui. Alors, on parle que vous avez pris la distance par rapport à votre passé. Hein. Donc, pour certaines personnes, ces choses-là sont déjà bien passées. Par rapport à l'homme ici, tout à l'heure, évidemment, on est un peu instable. Ça peut être Gémeaux, ou vous pouvez être Gémeaux. Ah, mais ils sortent tous des signes. Moi, j'aime pas quand ils sortent des signes. Je ne suis pas astrologue. Gémeaux, c'est la communication. 7, c'est l'interception. Je vais voir un petit peu le Gémeaux, si vous voulez. Hein. Parce que c'est vrai que ça peut donner des indications par rapport au caractère de la personne. Je vais prendre les mots-clés, ça va être plus simple. C'est quelqu'un d'instable, intelligent et curieux. Donc, cette personne-là, oui, ça résonne un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a pu profiter de vous, qui est forcément instable parce qu'il s'est quand même trouvé entre deux personnes. Vous a quitté comme une vieille chaussette, on va dire comme ça. Pour les balances, balance, c'est le numéro 7. Prendre les mots-clés tout simplement. Raffiné, diplomate et hypocrite. Bref, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Du coup, moi je veux savoir que ça tierce là. Ce qui se passe là. Poisson. Bah, j'ai le 3 qui est sorti pour le poisson. Mais je vais quand même lire parce que moi, je veux savoir par rapport à la tierce. Hein, des gens comme ça, ils sont pas géniaux. Hein. Un petit instant. Alors, on dit que la personne à laquelle tu penses a peur d'être abandonnée. Elle a beaucoup d'intuition. Elle ne porte aucun jugement sur les autres. Elle a besoin d'une personne qui la comprenne rien qu'avec le regard, parfois timide, parfois rêveuse. Elle prend ses rêves pour la réalité. Elle vit souvent la nuit et manque donc de sommeil le jour. C'est une personne sensible, intuitive et compatissante. Prendre mon pendule. Un petit instant. Est-ce qu'on parle de l'énergie féminine ici? Est-ce qu'on parle de la tierce? Ah ouais, d'accord. Ok. Bon ben, ça c'est la tierce. Hein. La tierce. En tout cas, elle n'a pas été de maman pour le shipper. Hein. C'était la tierce. Et on nous dit, ah oui, ce sont deux personnes qui ont pris un risque. Hein, vous voyez, ils ont pris le risque de se mettre en tout cas, de le dévoiler. Hein. Et c'était ça, c'était ces deux personnes, en tout cas votre autre, vous a caché cette vérité. Hein. On vous dit oui, quoi. Voilà. Ils disent que eux, ils ont entendu tous les deux que c'était une histoire possible ensemble. C'est pour ça qu'ils vous ont baqué. Ah mon Dieu, t'as des gens comme ça.
Ce qu'on peut dire sur vous, allez, un petit... Ah, il y a deux... Oh non, mais je n'aime pas quand ça sort comme ça, hein, les amis. Il y a un message encore à faire passer parce que j'allais arrêter, mais on dit que dans l'évolution... Ah, merde. On vous dit, ne vous inquiétez pas, dans un futur proche ou lointain, je ne pourrais vous dire, mais dans un temps prochain, sachez, on vous dit, vous n'êtes pas la seule à aimer la personne qui vous a quitté pour une autre. Il y en a d'autres. Et ce qu'il a fait avec vous, il fera la même chose avec sa tierce et ça va continuer ainsi. Et la prochaine personne, ce sera une personne qui est cancer, avec le chiffre 4. Je suis curieuse quand même de savoir quel type de caractère qui va... Parce qu'il a l'air d'être influençable, ce garçon, hein, vraiment. Cancer, tatastin. Oui, lui, il va rencontrer sa prochaine personne, ce sera une personne qui aime construire une relation stable, une personne à laquelle il pourra lui mentir. C'est une personne qui déteste l'indifférence et ne supporte pas d'être ignorée. Elle va lui faire mal à la tête. Hein. Attention, cette personne pourrait être dépendante affectivement. Ouh, il va le payer sec. Hein. Alors vous étiez trop gentil, vous n'avez même rien vu, vous inquiétez comme ça du jour au lendemain pour une nana qui était forcément pas méchante, mais quand même, entre femmes, ça se fait pas les choses ainsi. Et elle vous a piqué votre mec, elle a peut-être même fait un gosse et elle l'a acheté avec son fric. Mais à un moment donné, il va faire la même histoire avec une autre personne, et cette personne-là, ah, il y aura des règles à la maison, il va pas bien. Eh ben, franchement, il sera condamné. Hein. Il sera condamné dans une autre histoire. Il ne pourra plus rien faire, il sera surveillé, il va se trouver avec une nana qui a des dépendances affectives, jalouse, parce qu'il aura des comportements pas très corrects certainement, mais elle ne va pas se laisser faire et lui, il va en baver. Et je pense que cette personne, donc l'énergie masculine, a aussi des problèmes émotionnels. Il a aussi des problèmes émotionnels et donc du coup, c'est une personne qui va se sentir faible face à cette autre, qui va lui mettre le grappin dessus et ça sera terminé pour lui. Parce qu'il n'a pas les coronesses, il n'aura pas les coronesses face à son caractère, parce qu'elle va lui faire la misère. Je souhaite ça à personne, mais bon, quand tu sèmes les mauvaises choses reviennent à toi. Voilà mes chères féminines, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.